précieux nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia, 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 Alléluia. Sainteté à ton nom, Dieu grand et redoutable. Seigneur, merci pour ta fidélité. Oui, tu es là encore ce soir. Yahweh, nous te laissons la place. Règne au milieu de nous. Accomplis ton œuvre de l'Église. Nous avons besoin de toi. Comme c'était disciple sur le chemin d'Emmaüs, ne nous laisse pas t'entonner si longtemps de l'Église. Mais révèle-toi à nous. Enseigne-nous encore une fois de plus. Afin que nous retrouvions encore la joie, la paix, la force dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons notre frère le Seigneur Jésus. Acclamons notre frère le Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors on se salue. Salut ton frère, salut ta soeur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir et que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce que vous allez bien? Vous allez bien? Gloire à Dieu.
pour sa fidélité. Amen. Amen. Parce qu'il nous a gardé encore en vie. Et il a permis que nous soyons là. Afin que tous ensemble nous puissions partager sa parole. Alléluia. Amen. 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 Alors tu es heureux, toi qui es là cet après-midi. Amen. Amen. Sens-toi heureux et profite très bien de cette occasion. Amen. Amen. Alors nous sommes toujours dans notre sujet, notre exhortation. Alléluia. Amen. Pour nous aider à comprendre notre responsabilité comme enfants de Dieu dans notre marche. Dieu ne fait pas tout, mais l'homme a aussi sa part de responsabilité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Alléluia. Amen. Il est vrai que dans tout ce que nous faisons, le Seigneur le fait toujours derrière notre volonté aussi. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Voilà pourquoi dans cette marche de combat, ce n'est pas dans tous les combats que le Seigneur combat à notre faveur. Mais il y a certains combats où nous sommes appelés à combattre. Et Dieu est là derrière. Alléluia. Amen. Alors pour combattre, il y a un élément majeur, un élément fondamental dont nous parlons de la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Prenons le verset de Job chapitre 14. Le verset 7 au verset 9. Job chapitre 14, le verset 7 jusqu'au verset 9. Il dit ceci. Un arbre a de l'espérance quand on le coupe. Il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il révertit à la poche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Ici, comme je l'ai dit, Job parle de sa vie, de l'espérance qu'il animait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lui comme un arbre où l'ennemi s'est déchaîné sur lui. Mais Job dit ceci. Il dit un arbre a de l'espérance. Alléluia. Amen. A de l'espérance quand sa racine a vieilli dans la poussière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? Quand un arbre, sa racine n'est pas enfoncée sous la terre, cet arbre n'a pas d'espérance. Alléluia. Amen. Mais quand sa racine a vieilli sous terre, il a de l'espérance. C'est-à-dire que quand on la coupe, quand il perd ses branches, il perd ses feuilles, même son tronc. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais aussi longtemps que sa racine est vieillie sous terre, la Bible dit à l'approche de l'eau. À l'approche de l'eau, ce n'est pas dans ce sens-là. Tant que maïs a bouillé, ils ont poussé.
Alors, on pousse la main en main. Amen. C'est dans ce sens-là. Yes. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. À l'approche de l'eau, Alléluia. Amen. il dit cet arbre Alléluia. pousse encore des rejetons. Et pour ça, il sous betaki. Comme une jeune plante. C'est-à-dire, Il revient encore. il Il retrouve encore son tronc. Il retrouve encore ce feuille. Pourquoi? Parce que la racine était enfoncée dans l'eau. Était enfoncée sous terre. Et à l'approche de l'eau, alléluia, Amen. la racine fait vivre encore. Alléluia. Amen. Or, nous avons dit que la racine, c'est la foi. Alléluia. Amen. Donc, la racine Na a pour rôle de mourir l'arbre. Alléluia. Amen. L'autre source de l'utilité de la racine, c'est pour la stabiliser l'arbre face aux tempêtes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'autre responsabilité, c'est souder à la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu veuilles ou pas, la tempête soufflera toujours. Alléluia. Amen. 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 Mais quand la racine est enfoncée, l'arbre résistera. Alléluia. Amen. Donc, la vie de l'arbre dépend de sa racine. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire quoi? Ta vie, la vie d'un enfant de Dieu dépend de ta foi. Dépend de ta foi. Ça veut dire que notre foi, c'est un élément déterminant. Donc, ce que nous avons vu le dimanche, dans Nombre chapitre 14, Israël avait la promesse de Dieu. Mais la chose qui les a empêchés d'entrer dans leur héritage, c'était leur foi. Alléluia. Amen. C'était pas la faute de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Mais c'était leur foi aux promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et parce qu'ils ont manqué la foi, le problème c'était même pas le fils d'Anna. Donc ton problème à toi, ce n'est même pas des sorciers. Ce n'est même pas l'opposition que tu peux trouver dans ta vie. Ce n'est même pas des vents qui peuvent souffler. Le problème c'est ta foi. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit travailler pour l'arrachinement de sa foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comprenez-moi très bien. Alléluia. Amen. Ne plus pas vaille que vaille. Mais tu dois travailler de manière en fait arracher ta foi. Que ta foi prenne de la profondeur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vais vous donner un exemple de ça. Comme je l'ai dit l'autre fois, que la foi, c'est le fondement. Or, si tu veux bâtir un moteur, alléluia, il faut d'abord commencer à aller en profondeur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, si on veut bâtir une immeuble de 15 niveaux, alléluia, Amen. alléluia. Amen. Mais frère, on ne fera pas le fondement qu'on a fait ici. On va aller d'abord en profondeur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est-à-dire de quoi? Si tu veux voir ta foi aller plus loin,
dans le temps, prendre beaucoup de temps, il faut travailler. Alléluia. Regardez mes frères et sœurs. Dans le verset que je vous donne le dimanche, quand le Seigneur parle de la sémence qui est tombée sur une terre pierreuse. Alléluia. La chose qui a fait défaut, c'est que de racines, alléluia, ne sont pas entrées dans la profondeur. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi dès qu'il surgit le vent, le soleil, ça sèche. Et la Bible dit, ce sont des enfants de Dieu qui reçoivent la parole avec la foi. Mais ils croient pour perdre de temps. Vous comprenez? Perdre de temps. Dès que surgit de persécution dans la vie, ils perdent cette foi. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Parce que ta vie dépend de la foi. C'est la foi qui nourrit ta vie. Alléluia. Donc ce que nous pouvons voir à l'extérieur dépend de la racine qui est cachée. Or, il a compris la foi comme cette pleine de confiance à la parole de Dieu. Alléluia. La pleine de confiance à la parole. Or, pour avoir une pleine confiance à la parole, il faut d'abord comprendre cette parole. Il faut d'abord avoir cette parole. Voilà pourquoi celui qui va le plus loin dans la foi doit s'intéresser, doit aimer la parole. Alléluia. Parce que ta foi, alléluia, ta vie chrétienne sera nourrie. Parce que pour que ta foi transmette la vie de la parole dans ta vie, il faut que ta foi puisse dans la parole. Amen. Voilà pourquoi je vous dis, alléluia, comme un arbre dont ses racines a vieilli sous terre, cet arbre a de l'espérance. Cet arbre ne peut pas mourir. Ne peut pas mourir. Même si on la coupe, alléluia, même si son tronc sèche, là, on parlait de sa vie. Son tronc, il parlait de son corps. Donc son corps a vie. Son corps a été détruit. Mais parce que sa foi avait vieilli sous terre. Alléluia. Amen. Parce que sa foi a vieilli sous terre. Il a encore la restauration. Alléluia. Donc à l'approche de l'eau, la vie se transmet et la parole produit. Alléluia. Parce que le fruit, alléluia, n'est que le résultat de la vie de la parole. Amen. Donc ta foi, ta vie dépend de ta foi. Est-ce que vous comprenez? Or ici, dans Nombre 14, Dieu avait fait la promesse. Mais Israël n'a pas hérité pourquoi? C'est leur foi qui a fait de vous. C'est leur foi qui a fait de vous. Alléluia. Et quand la foi a fait de vous, ils sont passés à côté. Tu as dit, vous n'entrerez pas. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose que le Seigneur dit. Alléluia. Écoutez mes frères et sœurs. Et ils ont cru à la mort dans le désert. Ils ont cru à la mort dans le désert. Alléluia. Quand ils ont vu le fils d'Anna, ils disent, nous allons mourir. Or, ce qui est sorti de leur bouche, c'était leur foi.
Alléluia. Amen. Or, la pensée de Dieu, c'était pas qu'il meurt dans le désert. Et qu'il le livre. Mais quand ils sont vus le fils d'Anna, ils ont dit nous allons mourir dans le désert. Dieu a dit d'accord. Vous allez se mourir dans le désert. Aucun de vous n'entrera. Amen. Et ils sont tous morts dans le désert. Mais ceux qui ont cru, ils sont entrés. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui ont cru, à ce que Josué Caleb ont dit, c'est là ils sont entrés. Or, ce que Josué Caleb ont rapporté, c'était la promesse première de Dieu sur leur vie. Dieu savait très bien qu'il y avait le fils d'Anna. Amen. C'est-à-dire des choses que tu vis, Dieu connaît ça. Avant que tu la vives, Dieu savait en avance que tu la vives. Rien de nous sur nous. Tout ce que tu vis là, il y a rien de nouveau, c'est du nouveau. Mais pas pour Dieu. Amen. Dieu savait très bien que tu vivras toutes ces choses. Il y a d'autres que tu n'as pas quand même vécu cela. Il y a encore le pire qui t'attend. Alléluia. Mais comme je vous ai toujours dit, mes frères et sœurs, Dieu sait tout. Mais il ne dit pas. Alléluia. Je pouvais leur dire que vous allez croiser ça. Alléluia. Amen. Mais arrivé dans le désert, ils ont croisé ça. Oh, mais je veux seulement croire à ce que tu as dit. Je nous ai dit, nous allons hériter. Je dis, quels que soient ces obstacles, quelles que soient ces choses, Dieu nous a dit qu'il va nous donner ce pays. Il va nous donner ça. C'est ça le problème des enfants de Dieu. Ton problème, c'est de croire ce que tu as dit. Amen. Amen. Regardez mes frères et sœurs. Comment évolue le combat des enfants de Dieu? Amen. Amen. Quand Israël était dans le désert, Pharaon les a combattus pour qu'ils ne sortent pas. Alléluia. Amen. Quand ils sont sortis, Pharaon les a pourchassés maintenant. Regarde comment les choses évoluent. Je le vois très bien. Mon frère, ça va? Tu me suis? Alléluia. Amen. Regarde comment ça a évolué. Quand ils sont sortis, Pharaon rassemble son armée pour le ramener en Égypte. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Le Seigneur détruit son armée dans la mer Rouge. Mais de l'autre côté, au-delà de la mer Rouge, les choses changent maintenant. Amen. Alléluia. Amen. 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 Le même esprit qui les a combattus, de l'autre côté, il évolue maintenant. Maintenant, de l'autre côté, on les combat non pas pour les ramener en Égypte, mais pour les empêcher à hériter. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. C'est-à-dire quand tu es sorti, l'ennemi va te combattre premièrement pour te ramener en Égypte, pour te ramener encore dans le monde. S'il n'arrive pas, il trouve que tu es ferme dans ce combat-là. Il va travailler maintenant de manière à te combattre. Alléluia. Que tu ne le lides pas. C'est comme ça que l'ennemi travaille. Et voilà pourquoi le Seigneur nous a armés pour lui résister. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que cette situation a changé? Cela n'a pas changé. Jusqu'aujourd'hui. C'est comme ça que l'ennemi travaille. Oh, je vous ai dit, mes frères et sœurs, que Dieu nous a promis et les choses terrestres. C'est-à-dire quoi? La graisse de la terre. Alléluia. Amen. Et la rosée. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Le diable te combattra pour que tu n'atteignes pas aussi la perfection s'agissant
de ta vie comme enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il fera tout. Alléluia. Amen. Pour que tu n'atteignes pas la maturité, la perfection. Alléluia. Amen. Quand tu veux devenir meilleur, il viendra pour te décourager. Tu gardes certaines imperfections. Mais c'est à toi de livrer cette bataille. Voilà pourquoi le Seigneur dit d'achever votre sanctification. C'est à toi de le faire. Tu es appelé à livrer bataille sur les imperfections qui sont en toi. Si encore l'orgueil en toi, si encore du mensonge, si encore de l'adultère, s'il y a encore de la jalousie, de l'égoïsme, toutes ces choses-là, tu dois te battre. Alléluia. Amen. Pour t'en débarrasser. Parce que ces choses vont t'empêcher à vivre pleinement la vie de Dieu. Parce que la perfection, ou bien notre canon, c'est aussi la vie de Dieu. Amen. Que tu la vives dans la totalité. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Mais dans les choses que le Seigneur nous a promis aussi, Dieu t'empêchera aussi de vivre dans la bonne santé. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. De voir aussi tes activités prospérer. Parce que le Seigneur dit, je souhaite que tu prospères en tous états comme prospère l'état de ton âme. C'est ça le souhait de Dieu. C'est ça le souhait de Dieu. Alléluia. Mais l'ennemi te combattra aussi pour te faire obstacle, pour que tu ne fasses ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi vous avez remarqué pourquoi le bien-aimé Paul demandait à l'église de prier pour son ministère, pour que Dieu lui ouvre les portes. Or, le ministère de Paul, c'était ça son travail. Est-ce que je me comprends? Est-ce que je me comprends? Alléluia. Comme moi tu me prêches là. C'est-à-dire mon travail, c'est le ministère des gens de Dieu. C'est que je fais, c'est ça mon ministère. Et je dois prier pour cela. Vous demandez aussi de m'aider pour cela dans la prière. Mais toi aussi, Dieu t'a donné aussi un travail. Tu es soldat, tu es commerçant, tu es musulman, tu es femme au foyer, tu es. Ça, c'est le travail que tu as reçu. Si moi je prie pour mon travail, alléluia. Amen. Tu dois aussi prier pour ton travail. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin aussi de demander aussi de l'aide pour que les gens t'aident aussi à prier pour ton travail. J'ai aussi le devoir de prier pour ton travail. Parce que dans ce travail-là, tu sers Dieu aussi avec. Dieu trouve son compte même dans le travail des enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Quand tu donnes tes offrandes là, Dieu trouve son compte. En fait, que tu donnes parce qu'il y a des gens qui ne donnent pas. Amen. Quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, alléluia. Amen. Dieu trouve son compte. Alléluia. Donc tu sers Dieu aussi par ton travail. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que tous ne sont pas appelés ce matin de prédicateurs, non. Alléluia. Or, de la même manière, alléluia, Amen. le diable, regardez les frères et sœurs, comment le diable peut combattre le ministère. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu doivent prier pour leur travail, c'est comme si c'est un péché. Alléluia. Amen. Paul nous dit, alléluia, Amen. que je voulais venir vers vous. Mais Mais le diable m'en a empêché.
Bososoli yango. Alléluia. Amen. 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 Mais pourquoi tu aussi as laissé? Pour les abatika qui perdent bongo. Alléluia. Amen. Est-ce que Paul partait pour draguer les femmes? Pour la vie pour qu'il prenne pour le babasi dans ma campo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour annoncer l'évangile, Pour la côté ça ça comme là. pour prêcher la parole. Pour la côté il Donc l'intérêt de Dieu était là. il tombe dans ça ça qui va. Mais le diable lui a résisté. Kaza pas kada pour la télé là qui est. Alléluia. Amen. Et lui aussi il a laissé. Il est petit gars. Il n'est pas parti aussi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que s'il avait agi le Et premier. quand tu sors qu'il y a ça qui est son qu'on a yango. Alléluia. Amen. Il a fait ce travail. Amen. Il est pour ça pour ça là. Alléluia. Amen. 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 Mon frère, si maintenant le diable peut combattre l'œuvre de Dieu, Ce qui kaza pour vous pour unir ça pour ça là. et c'est son travail que Dieu ne va pas faire. Et la Dieu ne pour va ça pas là il faire. va bien Je pour pense ça que là. le combat. À pour ça fait yango. Amen. Amen. Tu penses le combat? À pour ça fait yango. Alléluia. Amen. Parce que dans la pensée de Dieu, c'est C'est de voir aussi la réussite, le succès de ton travail. ezali ya komona elonga kaka mosala na yo. Alléluia. Amen. 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 Mais tout dépend de ta foi. Kasi nyonso so utani na kondima na yo. Est-ce que vous me comprenez? Bososoli na Est-ce que yo. vous comprenez? Parce que ta foi détermine Po ete kondima ndezotalisa ta nyonso. vie avec le Dieu. Bombo na yo na Nzambe. Alléluia. Amen. Prends Matthieu chapitre 8, le verset 13. Je prends seulement des portions des Écritures. Alléluia. Amen. Est-ce que tout le monde me comprend? Matthieu 8, verset 13. Les honneurs du Seigneur Jésus-Christ. Puis Jésus dit au centenier, Il dit aux centeniers, va, qu'il te soit fait qu'il te soit fait selon ta foi. Vous comprenez? Bososoli. Alléluia. Amen. Je te dis au centenier, Yesu alobi na il va, na kokanga alobi ke. qu'il te soit fait selon ta foi. Esale ne pas dans l'ancien kondima. C'est-à-dire que ta foi est déterminante. Eliko kondima na ndezotalisa Tu nyonso. ne vivras des choses que par rapport à ta foi. Okobikaka makambo kaka landisama kondima na yo. Alléluia. Parce que Dieu nous a tout donné. Bote Nzambe apesa biso Mais nyonso. c'est notre foi aux promesses, à la parole de Dieu, qui est déterminante pour vivre ces choses. Alléluia. Amen. Si tu ne le crois pas, si tu n'es pas convaincu de cela, Dieu ne te fera pas vivre cette parole, frère. Parce que c'est ta foi qui puise la vie de la parole pour le ramener en toi. Parce que la parole, c'est sa l'eau. Et la Bible dit, l'arbre à l'approche de l'eau. Or, je prêche là, Dieu amène l'eau vers toi. Il faut que ta foi puise. Alléluia. Si ta foi puise là-bas, il va ramener cela maintenant. On verra maintenant comment le feuilles vont pousser en toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Même si tu étais athée, mais si ta foi est enfoncée, il va le pousser là-bas. Est-ce que vous comprenez? Il dit au centenier romain, qu'il te soit fait selon ta foi. Mais tout le monde n'a pas vécu ces choses. Le Seigneur dit même en Israël, je n'ai pas trouvé cette foi. Parce que le problème d'Israël a toujours été la foi. Alléluia. Amen. Ils avaient la connaissance mais sans la foi. Il faut faire très attention. Alléluia. Et remplir la tête de la connaissance mais sans la foi. Alléluia. Et c'est ça le défaut aujourd'hui. Alléluia. Quand tu as trop de révélations, les gens perdent même le sens de la révélation. Parce que la sens de la révélation, c'est de nous amener dans une foi qui est si profonde. Alléluia. Mais au contraire, on devient maintenant des théologiens. Tu vois ce mouvement-là. Tu vois ce mouvement-là. Ah, j'aime ces couleurs-là. Alléluia. Amen. Tu es pas intelligent, mais sans la foi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Kusosolinga. Est-ce que vous comprenez?
Amen. Il dit, tu tes choses fait selon la foi. Bon, Matthieu chapitre 8, chapitre 29, le verset 29, le verset 28 et le verset 29. Matthieu 9, verset 29, à partir du verset 28. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire? Croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Lui répondirent-ils. Oui. Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait Qu'il vous soit fait selon votre foi. non pas selon ma foi, moi Dieu, mais selon votre foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Quand on est là devant toi, alléluia. Mais c'est ta foi qui va t'empêcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Et oui, nous croyons. Qu'il nous soit fait selon votre foi. Et ces aveugles ont recouvert la vie. Donc c'est ta foi. Ce que tu vis, c'est ta foi. Alléluia. C'est ta foi. Parce que la parole est là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que Dieu n'agit que par rapport à la foi. Je vous ai parlé de cela l'autre fois. Même parlant de dons. Romains 12, le verset 3. C'est le verset 3. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Ici, le bien-aimé Paul nous parle de l'exercice des dons. Il dit que la personne ait une autre opinion de soi-même. Mais qui selon la mesure de la grâce que Dieu a départie à chacun. C'est-à-dire quoi? Nous pouvons tous recevoir des dons. De prophétie ou bien de miracles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la foi de tout et chacun déterminera la manière de la manifestation de ces dons. La foi fera la différence. Est-ce que vous voulez? La foi fera la différence. Parce que la foi, c'est la force opérationnelle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Nous avons tous reçu le don, mais ces dons s'exercent en proportion de la foi de tout et chacun. C'est-à-dire ta foi est déterminante. Alléluia. Amen. Or, la foi n'est rien que de la parole. C'est-à-dire quoi? La compréhension. Alléluia. La confiance que tu as de la parole est déterminante pour que tu passes tes paroles au bien. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. On nous enseigne tous. Mais tout dépend. Tous ne vivra pas de la même manière. Tu as des paroles de la même manière. Alléluia. Amen. Tout dépend maintenant de la foi de tout et chacun. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce n'est très important. Alléluia. Amen. 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 Or, pour accomplir, pour combattre, pour éviter, il faut mettre dans la foi. Parce que l'ennemi s'élèvera toujours pour déparer la route. Il y aura toujours des obstacles devant toi. Alléluia. Des combats sera toujours là devant toi. Israël n'a pas hérité la mer bras croisés. Ils sont jetés la mer rouge et ils se promenaient le bras croisé. Quoi? Dieu est là. Dieu est là. Non. Ça, ce n'est pas comprendre les choses de Dieu. Parce que beaucoup se donnent comme ça. Non, ça ne sert pas à combattre.
m'a donné ces choses, je la poserai toujours. Si Je les avais déjà donné. Et ils ont combattu pour hériter cela. C'est ça la Bible. Tu as dit allez poster ce pays. Mais comment poster ce pays-là? Il y avait des obstacles. Il n'a pas dit oh, Dieu nous a donné cela. C'est pas le temps. Non, il devait combattre. Enchaîner de résistance. Voilà pourquoi la Bible dit. Prends un Pierre. Pierre non. Un Pierre 5, 9 plutôt. Alléluia. Écoute ce que la Bible dit. En Pierre 7, 5. en Pierre 5, verset 9. Résistez-lui. Non, on commence à partir du verset 9. En Pierre 5, Verset 9. Et verset 8. verset 8. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire. Est-ce que vous comprenez? Il dit quoi? Votre adversaire. Pas mon adversaire. Mais votre adversaire. Alléluia. Alléluia. Il dit soyez sobre. Votre adversaire. Le Seigneur nous fait comprendre que nous avons un adversaire. Mais dis-moi mes frères et sœurs, cet adversaire, son travail c'est quoi? Nous voir passer? Non, un adversaire, son problème, c'est de combattre. Ici, le Seigneur parle de votre adversaire. C'est votre adversaire. Votre adversaire. Il fait quoi? Le diable. Votre adversaire, le diable. Rôde comme un lion. Rôde comme un lion. Rugissant. Rugissant. Cherchant qui il dévorera. Cherchant qui il dévorera. Ça, c'est votre adversaire. Il est là, il rôde, il n'est pas loin de vous. Il est là tout autour de vous. Il cherche qui va dévorer. Verset 9 maintenant. Résistez-lui. Vous comprenez? Il dit parce que vous avez un adversaire. Je vous donne quelque chose de très fort pour lui résister, pour lui faire face, pour vous opposer de lui. Comment? Avec une foi ferme. Résister-lui avec une foi ferme. Vous comprenez? Or, une foi ferme, c'est cette foi qui a vieilli sous terre. C'est une foi sans faille. Pas de doute. Il dit résister-lui. Sachant que les mêmes souffrances. Sachez que le même souffrance. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que sachez que le même joie, le même souffrance. Vous comprenez? Sont imposés. C'est-à-dire que non, le diable nous impose la souffrance. Mais c'est à nous de lui résister. Il peut imposer des souffrances dans ta vie chrétienne. Des souhaits de même dans le mensonge. Il faut lui opposer de ça. Alléluia. Amen. Donc, on est moi dans Satan a imposé un mot. On peut pas la frère, réponds-toi. Quelqu'un au télé de la voulu moi là. Alléluia. Il faut te poser des questions. Mais c'est quoi cette histoire? Le diable veut te poser une vie de conflit. Que je sois en paix avec les gens. C'est quoi cette histoire? J'ai toujours des problèmes avec les gens. Les gars imposent nous. Amen. Alléluia. Imposer à vos frères. Oui, il faut imposer à vos frères. Vos frères, vous êtes imposés. Ils ont échappé ma démon. J'ai l'honneur. Il va dire aussi ça, j'ai l'honneur. Alléluia. Au combat, j'ai l'honneur, il y a l'idée de tout. Tu n'as super, tu vas y voir. C'est l'honneur. Frère, il connaît tout ça. Aussi, au combat, Alléluia. Alléluia. Mais Moussa, il va te poser ça. Amen. Alléluia. Amen. 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 Quand tu es volontaire, mais l'ennemi à côté de la paix. Mais Dieu veut voir aussi ta maturité. Comment tu te
sers de ce qu'il t'a donné. Dieu nous a donné la foi pour résister. Dieu nous a donné la foi pour vivre ses promesses. Et la promesse de Dieu, c'est non seulement le ciel, c'est non seulement l'enlèvement. Dans les promesses de Dieu, il y a tout. La bonne santé fait partie aussi. Le travail fait partie aussi. Parce que c'est lui qui a dit. Alors, ce qui nous doit salir, à juper, aller à Tony, à dire à Piri, ils allaient par aux âmes à baisser dans l'eau la tête. Amen. Amen. Ils ont compris. Ils ont compris. Alléluia. C'est ce que la table dans la Bible dit. Alléluia. Avec ceux qui vont aller à Tony, et à Mary, à Tony, à Sipé. Alléluia. Avec moi, ils allaient par aux âmes à baisser pendant ces jours-là. Awana mokili nini ya bato mokili ya bato ezalo la l'eau les gens mokili ya bato mokili ya bato de awa siko awa ole otodite siko apipa abrasha yote ko reina ya pena to et à disumu de amen so da ki disumu ba ba disumu balila kanzala ko ba sate boyani osu osu teni pra ko le koki nzalo ko ta kite bato bana nzala bato to balete est-ce que bale demande allez nous battre. Allez nous battre. On dit ah, pas de ça. Pour que vous voyez. Pour que vous fou. Pas si pas vous teke, pas bête, pas bête votre vie. Oh, alléluia. Le but est de Jésus. Alléluia. Pour la vidéo, il faut changer ma carte. Il faut qu'on a fait la terre. Alléluia. Amen. 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 Pas de vous changer. Je dis ah, pour la vie qui vous comprend quand vous la vie côté. Ah, il faut comprendre. Après ça que il dit pas guérison pour équilibrer ça. Amen. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Comme je l'ai dit au travail, le dit, recommande tes œuvres à l'Éternel. Et mets lui ta confiance. Tu ne peux pas projeter le salut. Est-ce que tu vas projeter la galop? Est-ce que les salles pour la vie sont pas dans les arbres? Ils allaient amour. Ils ont la patience. Ils ont la douceur. Ils ont la douceur dans le cadre de les arbres. Amen. Les œuvres au coin de les œuvres qui sont dans le cadre de les arbres. Est-ce qu'ils allaient zen? Des Mikado Zombie. Alléluia. Amen. 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 Et la bonne au cadre de Zombie. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'école on a eu, ils ont ça. Dossier au côté de ça, ils ont ça là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu sais, tu vas dans la terre, tu dis comment un Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Après, on va coller la mission à vous comme frère ou hypocrite. Alléluia. Amen. 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 Ni bon, mais la tête de Banza de l'équito. Alléluia. Alléluia. Quand on malade dans les sur la terre, comme vous dites, comme c'est dimanche ici. On monte de la porte là-bas, tout avec la attention. Ils ont hypertension, tout hypotension. Dimanche. Vous savez comprendre une boue. J'ai remarqué que nous, et le coin est comme attention. L'église est c'est pas cette histoire-là. Ça va finir. Amen. Et aussi là. Ça va finir. Et aussi là. Alléluia. Amen. Et aussi là. C'est pas cette histoire. Il fait rien. Alléluia. Oh, comment qu'il a attention au livre. Alléluia. Il y a un petit qui a dit ça. Aucun s'appelle applique la foi. Amen. Viens en parlant. Alléluia. Viens en parlant. Comment est-ce que viens bébé? Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Non, l'ennemi veut nous imposer. On ne peut pas trouver ça normal. Il faut que ça soit. C'est pour tous les tensiomètres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'autre dimanche là-bas. L'autre là-bas, c'est tout bas dans le monde. Au Christ, au Figo, dimanche là-bas. Oui. Je vais prier pour vous. Cette histoire est difficile. Ah. Mais c'est quoi cette histoire-là? Alléluia. Oh. Moi, je vous donne à sa mission des tensiomètres. Afin de
sur le loco. Avec le loco. Je vous dis, il a Alléluia. Ça, t'as l'air poli. Alléluia. Je vous dis, mes frères et sœurs, la foi, c'est quelque chose de bien, mes frères et sœurs. Parce que la foi nous aide à vivre la vie sans dépense. Alléluia. Amen. 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 Je vous dis les choses de vrai. Les choses que moi je vis chez moi à la maison, sont pour demander de la passe. Alléluia. Donc, quand on a comment mon gars, il va aller vivre. Alléluia. Quand on a comment mon gars, il va aller vivre. Et donc, j'ai un peu de foi, quand on a fait sa prescription, quand on a quelque chose qui s'est dans la façon de la prescription. Alléluia. Ce qui était même tout, parce qu'à un moment donné, ça t'a imposé un avion au Saladin. Je vous dis, quand je vais arriver à ça ici, là, pharmacie aux amis, beaucoup arrive à ça, c'est notre dos, on va aller à pied. Est-ce que tu peux imaginer, je pouvais quitter la maison, mais la pose la monnaie, la pharmacie. Est-ce que je peux voir? Pourquoi? Parce que aussi ton mère, c'est le qui vient à la maison de retour. Là, comme on dirait, mon niveau, ma chauffeur, ma pompiste. Je vais la chauffeur, dans la station. À la station. Je suis pas le roi qui est dans la station. Attends, quand tu vois la chauffeur, mon ami. Mais sauf que la chauffeur, là, il y a le contact avec elle. Parce que, quand elle dit, je vous dis, frère, n'arrive pas ça. Elle va dire, voilà, ça. La coupe là, tu vois, camarade, tu n'as pas de pharmacie. La coupe là, la monnaie de la pharmacie, la pièce, la chaîne, la monnaie. La soupe de l'autre côté, la pièce, la monnaie, la pièce, la monnaie, la bipe, la chose comme ça. Ça va, c'est moi. Alléluia. Et, mais beaucoup, ça te regarde, comme ça, il faut aller. Amen. C'est pas possible. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous me comprenez? Il dit, frère, sur sa version, 1 Pierre 5. Résistez-lui avec une Il dit, foi. résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes Il souffrances dit, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Amen. De mêmes souffrances. De mêmes souffrances. Mes frères et sœurs, il y a des choses, voilà pourquoi je vous dis toujours, mes frères et sœurs, des dons, c'est très important. Mais à tous, c'est la volonté de Dieu. Il y a certaines choses qu'il faut consulter Dieu. Et Dieu te dira, comme il a dit à Paul, il dit, ça laisse, ça c'est moi, c'est pas moi qui reste. Souffle. Mais il y a d'autres choses qui disent, non, ça c'est pas moi. Ça c'est le démon. Ça c'est le diable. Ça c'est sur les sorciers. Alléluia. Amen. Ne dis pas, mais dans notre famille, mon tes frères, la sorcellerie est devenue moderne. Moi, je dis qu'on est vraiment moderne. Aujourd'hui. Alléluia. Sors mon corps n'a rien. À combien de ça vient au niveau? Alors qu'il va te faire voir ta famille. Okuna Mumboshi, Okuna Moteke, Okuna Mongwenapaki, Okuna Zaïwa, Okuna Gabonais, Okuna Suriname. Il y a même ici une autre ta famille. Hein? Maman, tu es locataire. On a dit que tu as marché. On a la carte. Beaucoup. Dès que on a ça, on a ta famille. Il y a un gars dans la loi. Il impose sa loi. Amen. Alléluia. Amen. On va pas pas nous sur rien au foot là. On va pas tout monde dire on peut c'est un bon on dit à Dieu sur la Alléluia. Ça c'est l'ennemi. Il va imposer la souffrance. Alléluia. Amen. Il combat ta foi. Il y a des fois comme ça tu n'arrives plus à prier. Alléluia. Tu pries très bien. Mais il t'impose toi la prière. Ça ne marche pas. Non, ça c'est résistez-lui avec une foi ferme. Il dit votre ennemi, le Seigneur sait que dans ce monde ici,
diable. Or, l'homme ennemi ne fait pas de cadeaux. Un ennemi ne verra jamais te voir réussir prospérer. Non. Et le diable ne verra jamais te voir en paix prospérer. Il ne verra jamais ça. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné quoi résoudre ça. Il dit résistez-vous avec une foi sans faille. Il faut faire. Roi de Sabbat. Hein? Ne prenons comme ça avec une foi ferme. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Oh, celui qui a la foi possédera le pays. Amen. Vivra de promesses de Dieu. Même Même si ça tarde. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 1er. Le verset 1 à 3. Psaume 1er, à partir du 1er verset jusqu'au 3e. Heureux l'homme qui ne marche pas. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Voilà, la voie de péché. Il y a même toujours une question vraiment. C'est ça parce que Élie qui a déserté. Des fois, le péché. Alléluia. Non, il faut puiser dans la parole. Amen. Dans la parole. Amen. Alléluia. J'aime cette femme de Sounen, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Son enfant est mort. Amen. Cette femme de distinction. Son Son enfant est mort. Alléluia. Amen. 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 Il vient voir le prophète. Le prophète comment? Il dit non, tout va bien. Et celle qui dit tout va bien là, elle a laissé un cadavre chez elle. Alléluia. Et c'est pas la montée, il dit non, tout va bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit tout va bien. Alléluia. Amen. Quand la femme est décédée, elle avait dit bon, comme elle est décédée, enterrons-le seulement. Il dit pas question. Je ne vais pas enterrer cet enfant. Cet enfant, je ne l'ai pas demandé. Mais c'est Dieu qui me l'a donné. Son serviteur est passé par ici. Je ne l'ai pas demandé. Mais c'est lui-même qui m'a donné cet enfant. Et c'est Dieu même qui m'a donné. Il m'a donné pour aller prendre la terre. Non, je m'a donné cet enfant comme un témoignage. L'enfant est mort, il dit, toi tu ne parleras pas. T'enterrer, je ne vais pas t'enterrer. C'est cette fois qui manque aujourd'hui aux enfants. C'est Dieu qui n'a pas changé de faire. Si on ne voit pas de tel miracle, parce que les gens ne croient pas. Alléluia. D'autres se précipitent parce qu'il a besoin de mes condoles. Amen. Et mes condoles. Alléluia. Cette femme a dit pas question. Alléluia. Amen. Il vient voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Il était très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde. Alléluia. Amen. Et Élisée prend un incrédule qui était à ses côtés. C'est bien que dans la révélation de Dieu, d'abord la révélation de l'incrédule. Il lui prend un disciple incrédule. Alléluia. Il lui donne son bâton. Parce qu'il avait son pouvoir. Il dit va avec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Voilà ma révélation. La révélation. Frère, jusqu'à quand on va supporter. Alléluia. Et quand Élisée vient, il a ramené cet enfant-là. Amen. Pourquoi? Parce que cette dame avait la foi. Cet enfant est revenu à la vie. C'est par la foi de sa maman. Parce qu'elle croyait que oui, les médecins ne peuvent rien. Mais il y a pas une personne qui peut faire quelque chose. C'est Dieu. La famille a échoué. Les médecins ont échoué. Mais ne dis pas
personne. Parce que tu ne cesses de le dire. Je n'ai personne. Voilà pourquoi Dieu n'intervient pas aussi dans tes problèmes. En réalité, l'enfant de Dieu ne peut pas dire ça que Dieu n'est personne. Il doit toujours dire que non, moi je suis toujours quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Parce que cet homme-là, il est plus que ton oncle. Il est plus que ton neveu. Ton cousin, ton père et ta mère. Si ton père n'a pas pu te donner du travail, crois que Dieu peut te donner du travail. Place maintenant ta confiance à Dieu. Mets ta foi en Dieu. Cesse de croire aux hommes. Alléluia. Alléluia. Cette dame n'a pas couru chez le médecin. Il dit, moi j'ai quelqu'un. C'est Dieu. Pas vers son prophète. Alléluia. Alléluia. Et l'enfant est revenu dans la vie. Elle est c'est une personne qui te dit, je t'abandonnerai pas. Ni ton père. Mais lui te dit, me fait, Dieu ne ment pas. Toi là, je t'abandonnerai pas. Je te laisserai jamais. Mais je serai avec vous. Ok, vous avez dit. Si vous avez la fonction publique, vous avez un dossier. Et tu vas dans mon dossier. Le jour où tu changeras de choses, j'ai une personne. Ces jours-là, le frère Frédor a témoigné. Alléluia. 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 Mais je te raconte tout ce qu'il a vécu, mes frères et sœurs. Il y a que Dieu qui peut faire ça. Il y a que Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Il n'avait personne. Comment le dérange? Alléluia. Bon, bah, ça, il va se dire, mais le dérange, mes frères et sœurs. C'est lui, c'est le chef du personnel, mes frères et sœurs. Des ressources humaines, frère. Il y a des gens qui sont engagés par tous les gens. Son bon frère, mon demande à l'Europe, que nous ne faisons pas de ça. Alléluia. Sans ça, va vous donner le temps. Alléluia. Juste à ce que ça va le monde dérange. Attendez la porte noire. Alléluia. Il y a dit maintenant, son bon frère, madame, a dit, je m'en cache. A dit, sans appui. Bon. Alléluia. À cause qu'on a respect, c'est quoi? Il y a pas de quelqu'un à dire qu'il y a Alléluia. Cesse de dire que moi je n'ai personne. Le jour où tu verras Dieu de cette manière-là, frère, je te le dis, mes frères et sœurs, ce que tu dis là, c'est ça ta foi. Si tu changes ta foi, Dieu va changer les choses. Alléluia. Ne vois pas des gens. Quand tu pars t'opposer le dossier, comment on va te dire? Comment Dieu veut passer par lui. Je ne le vois pas, moi je vois Dieu. Alléluia. Parce que nous on peut s'opposer à lui. Mais qui peut s'opposer à Dieu? Qui peut s'opposer au dossier que Dieu lui-même prend? C'est qui? C'est personne. Vous regardez aux hommes, voilà pourquoi vous échouez. Alléluia. Dans ma vie, j'ai des bonnes questions Dieu. Je sais que je ne l'échouerai jamais. Parce que c'est Dieu qui ne l'échoue jamais. Après sa vie à mon tout à lui il est fidèle. Même s'il y a des moments difficiles, je sais que non, oui, même s'il y a des choses difficiles, lui il a toujours la solution. Il a toujours la solution. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et Dieu t'a donné la foi pour résoudre tous tes problèmes. Votre verset est là. Et c'est avec la foi que tu vas le résister. Est-ce que vous comprenez? C'est avec la foi. C'est avec la foi. Tu vas le résister. Voilà pourquoi, s'agissant de la foi, la Bible parle toujours d'être ferme. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'il y a une personne qui a la foi ce soir? Est-ce qu'il y a une personne qui a la foi ce soir? Lève-toi pour changer les choses. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier.
Lève-toi. 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 Lève-toi, ma prière. Il n'a pas changé, mon frère. C'est Dieu-là, il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui et tout. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Le problème, c'est ta foi. Mon frère, attache-toi à la parole. Et confiance à la loi de Dieu. Et cette foi sans faille de faire ses choses. Ne doute pas. Il est vivant. Oui. Nos yeux sont fermés. Et nous allons prier maintenant. Nous allons prier maintenant. Oui, il dit votre adversaire. Il dit que même souvent sont imposés à vos frères partout dans le monde. Vous faites qu'est-ce que l'ennemi veut te poser? Qu'est-ce qu'il veut te poser comme souffrance? Il veut te poser quel genre de souffrance? Il a dit résistez-lui avec une foi ferme. Résistez avec une foi ferme. Résiste à cette maladie, à cette situation. Et au nom du Seigneur Jésus, le miracle va s'opérer. Au nom du Seigneur Jésus. Plus maintenant à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Parle à Dieu.
Glory.